Le combat du chrétien avec le péché. Le péché. Gagner un pile moun. L'œil accepter Jésus dans la vie. Ces gens-là vont découvrir une autre réalité. Et ces gens-là souvent vont se condamner. Quand ils ne vivaient pas selon les principes de Jésus-Christ, selon les principes de la Bible, selon le commandement de Dieu, ils étaient à l'aise dans le péché. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient sans avoir un remords. Mais dès que cette personne accepte Jésus comme son sauveur personnel, il va découvrir une lutte. Et cette personne va se demander souvent, est-ce que je suis régénéré? Est-ce que me change vrai? Souvent, moun sa pral condamner tête li. Parce que le pral découvrir un bagay, mes chers frères et sœurs, un bagay qu'il pat lan li que la vin découvrir kounien là. Et la question que moun sa pral poser, l'el pral condamner tête li, c'est se demander, est-ce que je suis régénéré? Est-ce que le péché a toujours de l'emprise sur moi? Et malheureusement, là, cette personne va voir que le péché a une emprise. Et il va y avoir une lutte intérieure. Le nouveau converti va avoir une lutte, va faire face à un combat intérieur. Lorsqu'on fait convertir ou pas, jouer un combat intérieur. Et jusqu'à présent, on est en bataille là. Laisse-moi vous expliquer. Lorsqu'on accepte Jésus, c'est ce qu'on appelle, il y a 3 étapes. La sanctification positionnelle. Ok? Vous venez sanctifier position. Le fait que vous dites que j'accepte Jésus dans ma vie comme mon sauveur et maître, vous êtes sanctifié. C'est la sanctification positionnelle. Mais il y a la sanctification progressive. Et la sanctification finale, c'est au grand jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la vie du chrétien, c'est une lutte. Et cette lutte est souvent intérieure. C'est un don la passé. Laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Ceux qui luttent, lors où on bataille avec tête, c'est quand vous avez 2 voix qui vous dit de faire le bien et l'autre voix vous dit de faire le mal. Et souvent nous succombons en faisant le mal. C'est ce que Paul dit. Je fais le mal que je ne veux pas. Je voudrais faire le bien, mais je fais le mal. Donc, c'est la preuve, écoutez-moi bien, c'est la preuve de votre régénération. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes régénéré? À cause de cette lutte en vous. Lorsque vous n'aviez pas Jésus, ou t'es tête baissée dans le péché, tout ça fait l'inormal, comme si vous n'avez pas rien qui est normal pour vous. Mais aussitôt vous acceptez Jésus, vous essayez de garder un comportement digne d'un chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez découvrir une lutte. Et cette lutte sera acharnée à l'intérieur de vous. Des fois, vous allez vous auto-condamner. Parce que vous allez voir que je ne suis pas parfait, et j'essaie de faire, mais c'est le péché qui est en moi. Des fois, vous allez dire, bon, et certaines personnes laissent l'évangile à cause de cela. Ne laissez pas l'évangile. Vous êtes régénérés. C'est parce qu'on est régénéré qui fait lutte là-dedans. Vous changez l'or, pas de bon Dieu, tout ça fait normal pour vous. Mais dès pour accepter Jésus, vous venez découvrir qu'on lutte là-dedans. C'est parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. Et ce Saint-Esprit, quand on fait quelque chose de mal, le Saint-Esprit est comme une alarme dedans, et puis l'absent est. Et puis l'autre voix vous dit, vous mettez fait. Maintenant, la lutte, c'est la preuve de votre régénération. Si vous faites convertir, et vous marchez avec bon Dieu, et pour vous bagaille, ancien comportement, ancien comportement, vous toujours là. C'est comme si ce sont des comportements qui vous collent à la peau.
Et des fois, vous tombez. Ne vous découragez pas. Cette lutte que vous menez à l'intérieur de vous est la preuve que Dieu est en vous, que l'Esprit de Jésus est en vous. Maintenant, il faut savoir comment vous libérer de cette lutte ou avoir la victoire dans cette lutte. Regardez Paul, et c'est ce que Paul essaie d'expliquer dans Romains 7. C'est ce que Paul était d'expliquer. L'apôtre Paul utilise, regardez le commencement, où il dit, il y a des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ouais, il y a des gens qui connaissent la loi. Nous, chita là, nous tous connaissons la loi. Nous tous connaissons ça bon, nous tous connaissons ça pas bon. Et vous bataille avec tout, vous menez une lutte pour respecter ce que Dieu te demande de faire. Mais des fois, nous succombons. Des fois, nous échouons. Nous sommes en train d'échouer dans l'observation des principes de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre loi à l'intérieur de vous qui lutte avec vous. Paul se prend un exemple. Parce que Paul, qui était un persécuteur, Dieu l'a transformé et il est devenu apôtre. Il est devenu le porte-parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que l'ancien comportement qu'il avait, les mauvaises actions qu'il commettait dans le passé, lui collent à la peau. Il essaie de se libérer, mais il voit quand il veut faire le bien, c'est le mal qu'il fait. Il se prend un exemple. C'est pourquoi je vous ai dit que les hommes de la Bible, c'était des hommes comme nous. Ils éprouvaient de la faiblesse. Ils avaient leurs propres défauts. Paul l'a reconnu et c'est pourquoi Paul explique ça aux Romains. Ne vous découragez pas les Romains. Aujourd'hui, Dieu, à travers ce texte, vous parle. Il ne faut pas vous décourager quand vous menez une lutte. Même quand vous tombez à plusieurs reprises, mais Dieu va vous relever, Dieu va vous donner la force. Bien sûr, on ne peut pas tomber chaque jour dans le même péché. Il faut avoir une volonté. Nous allons voir ça. Maintenant, Paul dit que il a pris l'exemple, mes chers amis, d'une femme mariée. La loi. Où elle dit, ainsi une femme mariée est liée par la loi. Attendez, moi m'explique ça. Lorsqu'on est vivant, les lois de la République, vous devez respecter les lois. Si la loi vous dit de ne pas dérober, de ne pas voler, et que vous allez voler, vous tombez sur le coup de la loi. Pourquoi? Parce que vous êtes en vie. La loi vous interdit de faire quelque chose. La loi a un pouvoir sur vous parce que vous êtes en vie. Par exemple, si vous devez de l'argent à la banque, vous devez payer chaque mois une somme d'argent. Aussi longtemps que vous êtes en vie, cette loi vous colle à la peau, vous devez obéir à cette loi parce que vous avez emprunté de l'argent. Et si vous ne remboursez pas cette somme, vous allez tomber sur le coup de la loi, on peut vous arrêter, vous enfermer parce que vous n'avez pas payé vos dettes. Pourquoi cette loi a une autorité sur vous? Parce que vous êtes vivant. Sous vivant. Mais regardez pour vous, vous mourir. Même si vous avez $1 million, dès pour mourir, poup, toute dette effacée. Toute loi tombe. Et c'est pourquoi les maisons, la banque, des fois, quand on va faire un emprunt, des fois, la banque demande une garantie. Pour si on mourit, on l'autre monde qui a payé. Ça ne fait pas payer comme cause. Il n'y a pas bon comme cause. Il faut qu'on l'autre monde. Parce que vous connaissez la mort exister. Vous connaissez pour mourir. Pas de loi de gagner pouvoir sur vous encore. C'est exemple ça Paul apprend là. Il a pris l'exemple d'une femme mariée. Aussi longtemps que la femme est mariée, ou l'homme est marié, les conjoints doivent respecter les lois qui régissent le mariage, la vie conjugale. La femme doit du respect à son mari et le mari doit aimer sa femme. Donc ces lois-là sont vivantes dans la vie des deux personnes. Et madame nan li gen redevance envers son mari. Mais si le mari meurt
Et pendant le vivant du mari, la femme n'a pas le droit d'aller prendre un autre époux. Le mari aussi pas qu'à prendre une autre femme. Parce que loi dit, tout autant que mari ou vive, ou pas qu'à l'autre garçon. Ça c'est la loi. Loi vient gagner une puissance, une autorité sur le monde. Qui veut dire la dame doit respecter la loi de ne pas avoir un autre mari, un autre époux. Mais dès que le mari meurt, elle est complètement dégagée de cette loi. Ou pas qu'à dire pour lui était fidèle à un mort. C'est ça Paul explique là. Depuis Maria a mouru, la loi ça qui te fait être fidèle à Maria, loi vient caduque, li libérer complètement de loi ça. Et qu'on y a li libre pour la prendre l'autre nègre. Mais Paul dit s'il toujours vivant et puis ou al prend l'autre nègre, les ça yo déclaré adultère, li aussi valable pour garçon en tout. Et il dit dans le verset 4 là, c'est ça il dit là, il dit de même mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Jésus est venu, Jésus est mort sur le bois du calvaire pour nos péchés. Normalement, la loi, nous ne pouvons pas respecter la loi de Dieu. Et normalement, l'existence de ces lois qui devaient nous donner la vie, nous conduit tout droit vers la mort éternelle. Parce que nous étions incapables d'accepter ou encore d'observer ces lois de Dieu. Clair. Maintenant, il a fallu que quelqu'un vienne pour pouvoir observer ces lois. Parce que tout autant que nous étions vivants, la loi avait de l'autorité sur nous. C'est ce qu'on vient de voir. Aussi longtemps qu'on est vivant, cette loi a de l'autorité sur nous. Il faut que nous mourions pour que cette loi puisse cesser d'avoir de l'autorité sur nous. Maintenant, la mort dont on parle ici, c'est la mort éternelle. Maintenant, puisque nous ne pouvons pas observer la loi de Dieu, Dieu, dans son amour pour nous, a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur le bois du calvaire pour nos péchés. La mort que Jésus a pris sur la croix, a pris sur son dos, il prend la mort ça pour nous, c'est nous pour te mourir dans l'état ça. Non seulement nous tapons une mort physique atroce, mais nous tapons la mort spirituelle. Mais c'était le résultat de l'incapacité de l'homme d'observer la loi. Comme nous étions incapables, et Dieu ne voulait pas que ces créatures meurent éternellement, donc il a pris la forme d'un humain, il s'est incarné pour venir nous sauver. Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort avec les lois, il est mort pour nous. Il est mort, donc la loi n'avait aucune autorité sur nous. Parce que quand Jésus est mort, nous sommes aussi décédés avec Dieu et la loi n'avait aucune autorité sur nous. Et quand Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités spirituellement avec lui. Maintenant, parce que Jésus d'acadou accompli toute ça la loi demandée. Puisque des pour pécher faut mourir, il vient mourir pour nous même quand il pas péché. Maintenant, lorsque il mourit pour nous, il mourit pour nous en place nous mourir avec elle. Lorsque accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel ou accepter le baptême, ou mourir avec Jésus-Christ. Et puis ou lever avec elle. Qu'on a alors ressuscité avec elle de manière spirituelle, de façon spirituelle. La loi de Dieu n'a aucune autorité légale sur vous. Maintenant, vous vivez à travers le sang ou le sacrifice de la croix. Est-ce que cela veut dire que la loi
est complètement morte? Non. Maintenant, regardez. En ressuscitant avec Jésus-Christ, nous devenons libres. Comme la femme qui avait son mari et le mari est mort, maintenant la femme a l'autorité, a le pouvoir, a l'autorisation d'épouser un autre homme. Étant donné que nous avons décédé avec Jésus-Christ, nous sommes morts à Jésus-Christ, la loi est morte, la loi n'a plus d'autorité sur nous. Maintenant, nous avons l'autorisation d'épouser une autre personne. Et cette personne que nous allons épouser n'est autre que Jésus-Christ. Lorsque nous n'avions pas Jésus-Christ, nous étions obligés d'observer la loi avec contrainte. Vous ne faites pas ceci, vous allez mourir. Vous ne faites pas cela, vous n'allez mourir. Donc vous étiez obligés de l'observer. Mais avec Jésus-Christ, ce n'est plus une obligation. Nous allons observer la loi, non par contrainte, mais par amour. Nous allons observer la loi, non par contrainte. Regardez, si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. Et c'est péché nous, nous pas capables de tomber. Dès pour tomber, il faut mourir. Mais comme vous êtes mort avec Jésus-Christ ou ressuscité avec lui, le sang de Jésus qui l'a pour plaider pour l'offre qu'on tombe, au lieu pour mourir sans Jésus à la veille, et puis les dos avancés. Qu'on y a ou dit, m'pral faire ça, bon Dieu dit me faire, même pas cap faire pour contre moi. Comme moi j'ai un nouveau époux, j'ai un nouveau mari. Maintenant, ce mari va m'aider à observer la loi de Dieu. Même quand je tombe, lui, il va prendre la relève pour moi. Mais vous allez faire l'effort d'observer la loi de Dieu, non par contrainte, mais par amour. Puisque j'aime Jésus, je ne peux pas faire ça. Par exemple, on est marié, la loi dit, on ne doit pas avoir des relations sexuelles avec une autre femme lorsqu'on est marié. Des relations, être adultère. Mais regardez, vous êtes en face de l'adultère, vous avez envie de le faire, vous êtes chrétien, vous avez envie, vous êtes sur le point de tomber, mais vous vous rappelez que Jésus est mort sur la croix. La loi dit, je ne dois pas le faire, mais je vais le faire. Mais puisque je me rappelle du sacrifice de Jésus sur la croix, pour moi, par amour, eh bien là, je ne vais pas le faire. Vous observez la loi non par contrainte, mais par amour pour votre sauveur. Parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Est-ce que c'est clair? Donc c'est ça. Jésus nous aide dans notre faiblesse. Donc, le verset 4 à 6 là, si on regarde bien, 4, 6, de même frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Maintenant, on appartient à qui? On appartient à Jésus-Christ. Appartenez à un autre. Ok? À celui qui a ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ouais. C'est ce qu'on vous dit là. Lorsque nous étions dans la chair, lorsque nous vivions sans Christ, la loi nous condamnait. Maintenant, puisque nous avons Jésus en nous, l'Esprit du Seigneur nous accompagne, ok? Maintenant, nous allons observer cette loi par amour et non par contrainte, comme je viens de le dire. La dette de nos fautes a été payée. Regardez, quand nous étions dans la chair, l'un ne peut pas accepter Jésus. Nous t'es payé la guerre dans le péché. Et rien pas dit nous rien. Au contraire, on trouvait cela normal. Normal. Nous sommes tous des pécheurs, mes chers amis. J'ai été élevé dans une famille chrétienne adventiste. Ok? Mais j'ai eu ma vie. Chaque monde a une vie. Chaque monde a un petit secret. Pas de monde qui est parfait. Pas de monde qui est parfait. Je ne suis pas parfait. J'ai un temps de marche avec Dieu, mais j'ai commis des erreurs dans ma vie. De graves erreurs. J'ai commis des péchés. Ok? Donc,
Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres. Ceux qui se prennent pour être le pic de la Mirandole en matière de spiritualité se trompent. Nous sommes tous des pécheurs. Maintenant, nous devons faire l'effort de mener une vie droite. Mais cela va demander beaucoup de sacrifices de votre part. Donc, lorsque vous étiez dans la chair, c'est ça Paul dit là, oui, ou t'es lagué là-dedans. Mais puisque vous venez contre bon Dieu, vous obligez de venir mon frère. L'Esprit de Dieu vient entrer là où? Et là, il rentre là où qu'on y est là, il va y avoir une lutte intérieure entre le péché qui est en moi et l'Esprit de Dieu qui est en moi. Quand on va faire quelque chose de mal, quand le passé, le péché va vous dire, tu te rappelles de ce que tu faisais autrefois, c'était bien. Le péché était succulent. Oh, c'était... Oh. Le péché souvent est très bon pour l'exercer. C'était parfait. Pourquoi ne pas le faire encore? Et l'Esprit de Dieu te dit, attention, tu te rappelles que tu m'as accepté. Par amour pour moi, tu ne dois pas le faire. Maintenant, il va y avoir une lutte. Et si par hasard, vous tombez encore dans ce péché, vous allez vous sentir triste. Et pourtant, avant, on n'était pas triste. Mais pourquoi je deviens triste après avoir commis ce péché? C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et maintenant, cet esprit vous rend triste. C'est pourquoi on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, par honte sous tomber, du fait qu'on s'en trouve triste, on gagne moi, c'est l'Esprit de Dieu qui est en dedans. Ou par l'autre monde fait même péché, et puis là, la l'aise. Et puis, ou même ou triste. C'est parce que vous êtes régénéré. Maintenant, vous devez demander à Dieu. C'est pour pain là, c'est pour l'école là, là, non? Péché triste. Non. Parce que si vous tombez dans le péché à chaque fois, maintenant, ce n'est plus un péché, c'est au charge. C'est volonté. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné le libre arbitre. Parce que soit tomber là-dedans, vous savez quoi passer là? L'Esprit de Dieu a quitté. Et l'elle quitte pour retourner normalement, on dit. Il n'y a pas de rien encore. Ok? Donc, il faut continuer à lutter. Donc, c'est ça que Paul, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Regardez, quand on parle de péché, il faut bien comprendre, la loi du péché et la loi de Dieu. Quand on parle de péché, il faut voir l'ennemi. Il faut voir notre ennemi, l'ennemi de notre âme, Satan. Quand on parle de la loi de Dieu, il faut voir l'Esprit de Dieu. Il y a une lutte entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du diable. C'est cette lutte qui est en nous, qui nous pousse à le faire. Il y a aussi notre chair, parce que notre chair est attachée aux choses du monde. Pas oublier que la Bible dit nous sommes tripartites. Esprit, âme, corps. Comment cela fonctionne rapidement? Laissez-moi vous dire quelque chose. Esprit, âme, corps. Nous avons un esprit, et c'est notre esprit qui nous donne la connexion avec les esprits invisibles. Esprit de Dieu ou esprit du diable. Notre âme, c'est là que résident nos émotions. Tout ça senti, c'est âme. Maintenant, il y a votre corps, la chair, c'est la peau que vous avez, mais cette chair-là est rattachée au monde, aux choses sensorielles. Maintenant, toute la bataille se réside, c'est là Paul Abdullah, il aime le fait bien, c'est mal là. Toute la bataille se réside entre l'âme. L'âme est au milieu.
Est-ce que l'âme, vos émotions, et c'est pour ça que vous essayez de nous qui prend l'esprit, alléluia, il y a des gens qui prêchent, ouais, il prend l'esprit, et pourtant, l'on comprend que c'est l'esprit, ce n'est pas l'esprit, c'est l'émotion. Il y a des révélations, c'est révélations émotionnelles, ce n'est pas révélation de l'esprit. Lorsque vous avez l'âme, il y a une lutte, où est-ce que vous regardez dans le psaume, le psalmiste met beaucoup l'accent sur l'âme. Pourquoi t'as battu mon âme? Parce que la bataille, qui va gagner l'âme? Est-ce que c'est la chair qui va gagner l'âme? Est-ce que c'est l'esprit qui va gagner l'âme? Et la parole nous dit, nous devons être conduits par l'esprit. Lorsque votre esprit est collé, si je puis m'exprimer ainsi, avec celui de Dieu, maintenant vous allez faire l'effort de marcher selon l'esprit. L'âme va obéir à l'esprit. Mais il y a un autre individu très collant à vouloir chasser le naturel, toujours au galop. Il y a le corps qui lui est attaché au monde. Laissez-moi prendre un exemple pour mieux faciliter votre exemple. Disons que l'esprit, c'est la maîtresse de maison. C'est la maîtresse. Si vous êtes maîtresse caillou, vous comprenez? Ou c'est maîtresse caillou, c'est pour dire ça pour fait. Disons que Namou, c'est servante là. Et puis corps, c'est mon la rue. Si servante là, c'est sa servante là, dit ou pour faire. C'est sa maîtresse là, d'où pour faire. Maintenant, Namou pour gagner tendance pour obéir à servante là ou bien pour l'obéir à gérant la cour. OK? Ça qui passe, si c'est servante, c'est maîtresse caille, ça me dit servante là, c'est lui pour le faire. S'il pas veut faire, ça qui passe. M'a provoqué, m'a cherché l'autre. Donc Namou l'y trouvé entre deux. Il trouvait entre obéir à maîtresse là ou obéir à garçon la cour. Et garçon la cour, il a une relation étroite avec mon dehors. Qui j'ont tape sans tout pour n'y là, l'on passer l'ordre dans caillou. Au lieu pour servante n'entendre des sortir et puis c'est moun là qui a dit ça pour faire n'importe la caillou. Ça va faire. On va mettre le dehors. Et mais c'est comme ça non fonctionner. OK? C'est comme ça non fonctionner. Il faut obéir à l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit nous rattache. Mais il va y avoir une lutte entre la chair et l'âme. Chair là a voulu prendre l'âme pour rendre esclave du monde. Mais vous devez avoir la force de soumettre votre âme aux lois de l'Esprit. C'est pour ça qu'on doit conduire par l'Esprit. Et pour ça, nous avons un bagage à faire. L'on pense c'est il y a des biens, ce qui est bien. Si ce qui est bien, ce que vous faites qui est bien, dépend du corps, de la chair, même ce bien est mauvais. Vous entendez ça, là? L'on font bien, il faut regarder pour est-ce que ce bien dépend de l'esprit? Est-ce que ce bien dépend de l'esprit? Parce que quand on fait du bien et que ce bien dépend de la chair, ce bien que vous faites là n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Je prends un exemple. Je suis un homme, il y a une jeune fille qui n'a ni père ni mère, qui est complètement délaissée. Et je suis marié. Et puis pour aider cette jeune fille, pour sortir cette jeune fille de la misère, mais c'est bien. Je le mets à l'école, je l'envoie à l'école, je paie son université, je l'aide à s'épanouir, à s'émanciper. Mais en retour, elle me donne son corps. Je suis en train de faire un bien pour la personne. Aux yeux du monde, c'est un bien. Elle n'avait personne. Maintenant, je suis venu comme un sauveur. Mais en retour, elle m'offre son corps. Et moi, je suis marié. C'est un bien. Ce bien que vous avez fait pour cette jeune fille-là n'a aucune valeur. C'est un bien qui se rattache à la chair. Par exemple, j'ai entendu dernièrement, regardez un autre bien qui est mauvais. J'ai entendu dernièrement, le journaliste qui a été tué,
on dit à la radio, sur les informations, c'est un chef de gang qui a donné de l'argent pour organiser les funérailles du journaliste tué. C'est un bien. C'est un bien. Mais ce bien n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Okay? Maintenant, le bien que vous faites, bien à faire, c'est pour nous garder pour nous. Est-ce que vous avez valeur, l'ange bon? L'ange bon Dieu. Bon, je vais aller vite parce que le gars est allé là. Maintenant, regardez. La Bible nous dit, les 10 commandements, nous prenons. On allait dans Jacques 2, versets 10 à 11. Parce que c'est ça. Nèg qui derrière, par exemple, et observer les 10 commandements. La parole de Dieu dit, ou pas jamais observer les 10 commandements. Parce que si vous péchez contre une, vous péchez contre toutes. Il y a des gens qui prennent un grand commandement, ils font le tour de doctrine. Qui veut dire que c'est grand commandement ça qui est important pour eux. Mais quand il y a là, ou qu'on prend sous péché contre l'autre, qui veut dire sortez observer, il vient sans valeur tout parce que nous péchons contre nous péchons contre tout. Regardez. On regarde pour nous. Dans Marc, Jacques, verset 2, verset 10, on dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Même Mounsa qui dit ça, qui dit, ou pas commettre adultère, mais même non vie qui propre. Malin adultère. Et puis, ou respecter la loi ça qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Et puis, on bon coup de langue sur dans l'église là. Et puis, coup de langue ça fait, yo jeté li, yo rejeté li, yo lagué la terre, jusqu'à ce qu'elle aille mourir. Ou péché contre l'autre là. Qui veut dire, grand péché sans faire, il tout condamné, adultère par la dedans. Voilà. Qui veut dire, pas de monde qui a observé la loi. C'est grâce au sang de Jésus qui fait nous vivants. Est-ce que nous là? Et Paul parle de bagaille. Paul pral dit, le nous va regarder. Regardez dans verset 14. 14 là. C'est ça. C'est lutte ça. Paul dit, verset 14. Nous savons que la loi, en effet, est spirituelle, mais moi je suis charnel. Mais bien avant, Paul dit Gombaga, il dit là, il dit dans verset 7 là, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Il n'y a pas de la loi du péché. Est-ce que la loi de Dieu, c'est lui qui problème? Non. Parce que sans l'existence de la loi, on n'allait pas connaître l'existence du péché. Changer l'NT de yo, nous l'avons adulté, nous l'avons fornication, nous. À l'aise. Qui veut dire, nous ne pas connaître. Maintenant, l'on vient accepter Jésus et puis Gomba qui dit, tu ne feras point d'adultère. Ah, la loi d'où? Oh, l'aime t'a pété coucher avec madame et telle là. Ah, c'est adultère. L'aime t'a pété coucher pour qu'on marie. Coucher à garçon à droite à gauche. Oh, c'est fornication. Jésus pas fait ça. Qu'on y a la loi, il faut qu'on ait sorti à faire pas bon. Est-ce qu'on a? La loi n'est pas, la loi est bonne. La loi révèle ce qui n'est pas bon. Maintenant, c'est grâce à la loi que vous connaissez que sorti à faire pas bon. Et c'est la bataille qui va commencer. Puisque Baladou Pigo fait ça, qu'on y a Chewab dit Pigo fait ça, moi faire net qu'on y a bataille qui va commencer non. C'est ça qui arrivé avec Ève. Ève t'a vivre normal. Bon Dieu t'a dit lui, moi j'ai toute sorgue là, toute sorgue là. Tout ça qui est dans le jardin on va manger. Mais quant à l'arbre de la vie et de la mort, Pigo manger là. Puis on mange, il y a un interdit, une loi. Et puis Satan même pas dit pas manger. Ah ben j'aime pas ça bon. Dès pour manger, on va venir quand coup Dieu. Dès pour manger, je pour
Attention. Qui veut dire pousser. Depuis qu'il y a interdiction, ou a envie de violer. Depuis qu'il y a interdiction, ou a envie, ou a courir machine. Et puis, lumière jaune dans dos, ralenti. C'est la loi. Depuis au bord rouge, c'est campé. C'est la loi. Mais on parle de combat avec non. J'aime presser la garde à droite, garde à gauche. Violer. Ah ouais. Violer. C'est-à-dire, un bagarre dans même pour faire. Ou bien la lumière jaune dans oui. Ah, m'a bien prendre. Lumière jaune dans dos, ralenti. Ah, m'a bien prendre. Vitesse. Là où j'avais une floum passé. Mais si pas de bon loi que tu rouge c'est campé, ou t'as toujours passé. Mais puisque loi vient de ouais, loi bon. Loi dou ça pour faire ça pour pas faire. Donc c'est ça Paul dit. Quand il y a Paul dit là nous venons comme ça on lutte en homme. Et ça fait le dit là. Il dit là verset 14 là, 15 là. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et ça me tape tout à l'heure là. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui pousse au fel. Parce que le péché a du pigon fel, et puis wap fel. Ok? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Moi, comme ça pour me faire, même manquer pouvoir. Je dis dernièrement, l'enjeu il n'y a pas de différence entre pouvoir et autorité. Vous comprenez? Mais quand il y a là, ou pas de pouvoir pour faire. Mais les gens qui ont pouvoir pour aider là, ou grand sauveur, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Et pour Paul, dans le verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Pour qui ça a vu dans la tête, moi? Pas ça et ça. Je me dis, il faut me faire étude là avec nous. Son bagage qui arrive dans la semaine, non? Un bagage qui arrive dans la semaine. Un bagage mal fait, m'bat doit faire. Et puis l'homme fin fait, Saint-Esprit reproche, et puis le bam remet cette. C'est pourquoi ce que j'enseigne, ce n'est pas de la théorie, c'est ce que je vis. Bon ami moi qui fait mon bagage que me pas aimer. Il fait mon bagage que me pas aimer. En tant que chrétien, je devais passer l'éponge. Parce que la personne m'a blessé. Et ce qui était en moi, il faut l'appeler pour le réprimander, pour lui donner la monnaie de sa pièce. Ah, never. Quand j'expliquais ça à ma femme aussi, ma femme never. La femme never. Me dit, ah, nous never. Même petite moi, je suis là, never. Nous tous never dans là. Nous tous never. Je ne suis pas de faire ça. Oh, pas de faire ça. Mais il y a quelque chose en moi qui me disait, calme-toi. Calme-toi. Ah, mon cher. Moi, je l'autre ami. Oh, ça le fait même. Ah, mon cher. Mais ça vous dit. Ah, ouais. Je cherche la raison. Never. Je prends le téléphone dans la rue. Moi, il est monsieur. Bâton. Et puis il me dit, bon, je camper là. Je ne vais pas dire là encore. Parce que ça me dit pour me dire là, me dit. Mais mon bagage quand je me dis, on manque. On a l'autre bagage pour dire qui pire toujours. Moi, le péché qui est en moi. Parce que j'ai raison. Mais il faut me joindre un moyen pour me blesser le tout. La chair a dit pour me blesser. Et la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Recherchez la paix. Je pouvais rechercher la paix. Comment je vais rechercher la paix? En fermant ma bouche. Ah, je ne vais pas remettre son femme, non? D'accord? Eh bien, on quitte ça, pas de problème. Mon Dieu béni. Et puis, je finis. Mais non. Je ne vais pas faire on lutte en homme. Il vient dire, moi, s'il est long encore, il dit tel bagaille ou même dit tel bagaille. Il dit, ah, vous avez raison. Il dit, pas bon. Effectivement, il fait l'album ou réponse. Ah! Puis l'homme finit net. C'est à ce moment, là, soit le mal dormi, je ne peux pas dormir. Mon bagaille cap nuit qui dit, tu n'aurais pas dû. Tu as péché.
À part ça, tu as prêché l'autre jour, à demander pardon, à pas venir en face de mon frère. C'est quand je me sens coupable. J'ai mal dormi ce soir-là. En me réveillant de un matin, je me dis, monsieur, excusez-moi, pas faute, moi, bon, émotion, bah, ça, yo. Et puis rapidement, bon Dieu, référé ça au mai 7. Tu as une lutte en dedans. Lutte dans ce qui s'allie. Cher m'a dit, bah, monsieur, ça, nous, les pièces, l'Esprit de Dieu a dit, paix bouchou. Valet son femme. Jésus pardonne. Et puis petit ça, mon enfant là, puis moi déborder. Lorsqu'on est chrétien, il faut ressembler avec Christ. Si Jésus-Christ a pardonné, nous devons aussi pardonner. La prière modèle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Magnifique fait ça, mon sentiment, en paix. Mais ça me vient apprendre, il faut demander bon Dieu en pile grâce, il faut toujours dans la prière. Parce que dans n'importe quel moment, on fait un bagage qui passe ça. Dans n'importe quel moment. Ennemi qui a servi à vol, il faut un bagage comme ça. Et ça fait, demander bon Dieu pour toujours stable, pour ne pas quitter l'émotion maintenant. Depuis ces émotions qui maintenant à t'écouter. Parce que des gens qui ont converti, ils ont converti sur émotion. Ils ont converti sur émotion. Puisque autant de Jésus quand fait mon millionnaire, Jésus quand fait Jésus, qui est-ce qui veut? Bon, qui est-ce qui veut mon millionnaire là? Combien de gens ont mourir pauvre? Levez même moi. Combien de gens ont mourir millionnaire? Levez même pour moi. Il y a des gens qui ne parlent même par humilité. Menti. Pas de gens qui ne parlent pas millionnaire. Bon, moi je veux millionnaire. On va me proposer humilité. Non, tout le monde veut millionnaire. On me dit là. Parce qu'on va créer le bon humilité, qu'on va créer le fausse humilité. Il y a des gens qui fausse humilité. Tout le monde veut millionnaire. Il y a des gens qui veulent mourir pauvre. Donc c'est ça. Donc, nous avons ça en nous. Demandez bon Dieu grâce. Pour l'un de faire ça qui pas bon. Pour bon Dieu. Maintenant, où est ça Paul dit? Qui me délivrera de ce corps de péché? Vu c'est quoi ça dit? Ou fait bien, l'on va faire bien, mais mal la coller. Mais l'on va lire verset 8 là, et chapitre 8 là, pas le bon réponse là. On fait un petit coup de dans chapitre 8 là bien. Qui ça a aidé ou? Parce que, ouais, ça esprit a condamné, esprit de Dieu condamné. Et Satan parle, Satan parle, dit, m'te Dieu Camille pas capable faire ça, m'te d'où le tape jouer, condamné monsieur. Il joue monsieur quand même, condamné. Et puis réponse là 8 là, Paul dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Il n'y a aucune condamnation. Ou qu'à tomber, oui, ennemi l'offre de tomber, il dit, ouais, ou tomber, mon crase, on aime tout yo. C'est dit que tu as bon, il fait le nom, il bon, oh, superbe. Il est douce, il fait. Jésus va dire, on a des pour tomber, bip, premier monde qui parle à qui c'est dit. Mais quand il y a là, l'œil par l'accusé pour tomber dans la dépression, et puis il n'y a aucune condamnation. Laissez-moi le Jésus dit, Jésus, pardonnez-moi, j'ai commis une erreur, pardonnez-moi, et pour absentir. Si c'est un bagage pour restituer, on nous restituer, et puis pour continuer à faire retour, la sanctification, progrès, que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Venez donc, monsieur, venez ici. Bonjour. On parle de Romains 7, là, verset 3. On parle de affaires monde qui est marié. Et si toutefois mon n'a pas marié, et puis mari vient mourir, et puis fille n'a pas décidé pour prendre mon cessation au péché. Pour prendre mon encore. La Bible nous dit tout ça qui c'est fruit ou conviction. Si vous faites la conviction, normal. Si c'est conviction pour mari ou mourir, pas prendre l'autre monde encore, c'est bien. C'est bien. Mais soit dit tout le monde veuve. Et pour pas prendre mari moun encore. Et puis en bas en bas on tient affaire. Tout le monde qu'on veuve, ma ou mourir mais même non pas marié encore. Et puis en bas on a tisi olino. Écoutez. Laissez ça vous péchez. Donc c'est conviction qu'on doit faire. Il y a un garçon qui dit madame ni mourir et puis il décide lui-même, il fait veut le pape prendre femme encore.
Mais c'est une décision qu'on prend devant mon Dieu. Il faut respecter votre. Mais si vous ne pas respecter votre mot, il vient pécher. Okay? Et ça fait Paul dit, plutôt moun gen femme qu'on pas gen femme. Pour ne pas tomber dans le péché. Il y avait une autre personne. Venez donc. Bon Dieu béni nous. Oui, ou t'as parlé tout à l'heure concernant le Saint-Esprit, ou dit parfois il y a des gens qui qu'on a prêché et puis la rempli ses émotions. Nous ou éclaircir de ça. Ou dit comme ça que en pile des fois moun doit prêcher et puis la rempli ses émotions. Oui, attends-moi. Moun doit prêcher et puis c'est sous émotion que lié. Il pas sous l'esprit. Par exemple, on moun va prêcher l'évangile langue ou longue. Ou fait ça pas ça. Et pour camper sous chair, ou alléluia. Ou connaît gen moun qui connaît tuper à tuper. Gen moun qui connaît ah même pas parole ça monsieur. Là dit ça c'est la chèque à parler là. À comprendre. Gen bagay c'est émotion. L'or senti ou blessé. Il va faut crier, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Ou gen doit prêcher et puis c'est cher. Bon on kon bagay que vous dites oui, comme fait cher de poule. On veut là parce que kon bagay qui branding, vous comprenez? Mais c'est de l'émotion. T'es gon dame changer l'homme dans l'école biblique depuis professeur a parlé. Vous allez bien oui, pour montrer il sous la chair. Laisse ça m'obliger courir d'elle. Depuis le professeur a parlé, il dit don bagaille. Qui pas même un rapport à la Bible? Alléluia! Amen! Et puis, je suis à bon côté, je regarde. Le professeur a dit l'autre bagaille. Alléluia! Je dis oh. Toute bagaille, sont. Bon, les gens qui marchent, ils marchent tout dans l'esprit. Ça qui passe là. Quand il y a un côté m'a suivi quoi et puis dit alléluia. Me dit ma soeur t'en prie bonne chance pour me tendre quoi. Oh il tombe diable. C'est diable. Tombe diable ou pas bagaille, tombe diable. Il dit me tombe diable. Quand on me dit ma soeur c'est pas qu'un l'esprit qui a manifesté là ou des autres parce que j'ai suivi la soeur. On me suivi non seulement toujours en retard. Il va jamais faire note. Arrogant pas gain cool. L'esprit de Dieu pas comme ça. Ça, c'est émotion qu'a marché, c'est pas là. C'est facile pour joindre les gens à prêcher qui ça fait la marché, c'est pas esprit. Parce que l'esprit, c'est pas qui remet l'ordre. Après, sœur. Bonjour, pasteur. Bonjour, l'église. Et, pasteur, et Paul dit comme ça que. Oui. Et Paul dit, depuis fille a fini mariée, depuis pendant avec monsieur a li en contact avec l'autre monde c'est adultère lié mais qu'on y a si deux monde mariés pasteur monsieur a soit li impuissant fille a pas connaît ou bien femme nan li frigide monsieur a pas connaît comment ça va comment va le débattre ça selon m'a vinn sous sujet ça si me commence à répondre là prend toute l'heure on me dit là m'gè pour me faire une étude sous sujet ça. OK? Même toujours dans le monde, moi personnellement, je suis contre le remariage. Ça c'est ma position. Mais il y a des situations où moun a vivre. L'on pas la donne ou pas comprendre moun. Il y a des situations où fille a vivre avec un nègre la prête pour tuer. Attention. M'pa pral trop raide là. Parfois faut comprendre ça moun nan à vivre. C'est pour dire toujours bail conseil aux jeunes. Avant de se marier, il faut prendre beaucoup de recul pour bien savoir est-ce que c'est le choix de Dieu. Parce que dès pour finir marié, parce que gon bagay gon pasteur te dit d'accord avec elle, li dou plutôt mal converti qu'au mal marié. Parce que si mal converti ou ka retourner côté Seigneur pour dire Seigneur pardonne moi pour ka reconvertir. Mais l'homme mal marié gon l'en fait mais non avec une femme un garçon. Vraiment dit bon Dieu, je vais revenir sur ça dans une étude, d'accord? Et si me répondre là. Bon Dieu bénit nous l'église. C'est à peu près la même question avec ce que d'avoir posé pour me dire est-ce que
deux mondes, parce que Jean-Paul dit là, ça veut dire que deux mondes qui divorcent, pas ta qu'à supposer remarier encore. C'est ça, pasteur Camille? De divorcer, pas qu'à marier. Pas qu'à remarier, parce que nous avons posé la même question à ce il y a deux bagages qu'on a traversé dans le mariage qui est tellement raide que plutôt ou quitter ça pour pas mourir, pour pas finir. Est-ce que moun sa c'est ça me demander tout, est-ce que moun sa yo bon Dieu a kembe rigueur pour ça, est-ce que yo met tête ensemble même si yo a suivre la loi, même si yo a fait ça l'église dia, même si yo t'a vle oui, est-ce que bon Dieu a kembe rigueur pour ça, si deux divorces ça yo met tête ensemble pour yo respecter la loi, est-ce que y a vivre dans péché quand même? Ça veut dire, non. Ça veut dire deux monde divorcés. Ça veut dire, on fait quitter Maril avec on est qui quitter madame, ils viennent mettre tête ensemble. Mais yo même, deux monde c'est mettre tête ensemble, mais c'est deux monde divorcés que yo y. Oui, yo t'a marié. Est-ce que si deux divorcés mariés, yo suivent la loi, yo vivent Jean, yo bon Dieu t'a vlé, est-ce que son péché, est-ce que yo considérez ça comme un péché? Laissez-moi vous dire quelque chose. Mon étude m'a fait plus tard dans l'église sur le mariage. Par exemple, sœur a posé question. Il y a deux types de mariage. Il y a le mariage contrat. Il y a le mariage d'alliance. Vous parlez de garçons qui peut-être pas qu'à bailler rien encore. Ça va dépendre de contrat. Qui sont contrariés? Plus tard, après-midi, on va faire une conférence sur la famille, sur ça. Qui sont contrariés? Un contrat fait ça, m'a fait ça. Depuis vous fait ça, mais m'a fait ça, pas de problème. Je signe un contrat. Il y a un pile mariage, c'est mariage contractuel. Et c'est ça que fait pas Kakebe. Tu me rends heureux, je te rends heureux. Qui veut dire si l'autre n'a pas rendu heureux, pas heureux. Par exemple, tu as ta virilité, je ne suis pas frigide, normal. Ou bon service, m'a bon service. Ou pas qu'à bailler service, ça passe contrat à lui. Qui veut dire le contrat a un aspect conditionnel. Mais Dieu, selon la Bible, c'est un mariage d'alliance. Alliance li inconditionnelle. Dans le mariage d'alliance, c'est l'amour constant. Qui veut dire que même quand l'autre là, il n'est pas bon ça pour le tabac, m'a continuer. C'est ça, mon Dieu fait. Et c'est ce mariage que Dieu reconnaît. Si Maria madame était en forme au début, et puis elle commence à grand monde li tomber, ça qui passe, il devient frigide, m'a continuer même parce que son alliance de favel. Et vice versa. N'importe l'heure, m'a temps vient faire étude sur ça. Marie, oui, on connaît pas la chaud, mais elle est arrivée tout. Faut me bailler. Question. Le est arrivé. Non, maintenant, au début, il y a d'autres choses à faire. Non, il y a autre chose à faire. OK? Donc là, il est important. Sœur et Jerry, il est important. Battre pour un mariage d'alliance. Depuis un mariage d'alliance, nous ne pas privés dans la situation ça. Nous pas privés dans la situation ça. C'est un pile mariage contractuel qui arrive dans la situation ça. Vous comprenez? Mais bon Dieu, c'est bon Dieu d'ordre et d'amour. Si ça a été fait à l'offre là, ou divorcé, ou pas dans mon Dieu. Ou pas dans mon Dieu. Bon Dieu de tout ça a été fait, lui effacer. Mais si c'est l'ordre qui connaît là, mon Dieu pas condamner pour ça. Parce qu'on pas de con. Pas de connaître. Mais c'est leur connaît, nous mari, on connaît pour faire, laisse ça,